bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTI 1, bienvenue dans le journal, voici les titres. Nous irons en Suisse où s'est ouvert ce samedi le sommet sur la paix en Ukraine. Le président Alassane Ouattara y prend part aux côtés de plusieurs autres dirigeants du monde. Ce sommet vise à fournir une plateforme de dialogue sur les moyens pour parvenir à une paix globale, juste et durable pour l'Ukraine. Les chefs d'État vont aussi réfléchir à une feuille de route sur la manière d'impliquer l'Ukraine et la Russie dans un processus de paix. La première dame s'est rendue à Korogo dans un périple qui l'a conduite à Tafiré à l'occasion de la fête des mères. Dans son escale à la capitale du Poro, Dominique Ouattara a visité le caveau familial Gonkoulibaly. Elle s'y est recueillie sur la tombe de l'ancien Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, arraché à son affection le 8 juillet 2020. La première dame a élevé des prières au ciel pour le repos de son âme. Et puis nous irons en Arabie Saoudite où se tient le pèlerinage musulman, le Hajj. À la station d'Arafat aujourd'hui, les pèlerins ivoiriens ont prié énormément pour la paix en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, y a pris part. Tout d'abord, rendons-nous en Afrique du Sud où le verdict final a été prononcé par l'Assemblée nationale ce vendredi 14 juin. Le président Cyril Ramaphosa est réélu pour un deuxième mandat. Sa réélection intervient grâce à l'accord conclu par son parti, le Congrès national africain. L'ANC a signé en faveur d'une coalition historique avec le principal parti d'opposition et d'autres partis. Le président Ramaphosa a remporté la large victoire lors d'un vote au Parlement face à un candidat surprise, Julius Malema, le chef du parti d'extrême gauche des combattants de la liberté économique. Le président sud-africain a obtenu 283 voix contre 44 pour Malema dans cette assemblée de 400 membres. Et puisque nous parlons de cette réélection du président sud-africain, le 23h vous donne lecture de ce télégramme officiel de la présidence de la République. Pretoria, à Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance, le peuple sud-africain témoigne assurément de son adhésion à votre programme de gouvernement que vous entendez impulser dans la conduite de la destinée de votre pays. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former des vœux de santé, de bonheur pour votre Excellence, ainsi que ceux de plein succès dans l'accomplissement de votre haute et exaltante mission à la tête du pays. Je voudrais vous assurer de mon entière disponibilité à continuer d'œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des fructueux et exemplaires liens de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays pour le bonheur de nos peuples respectifs. Très haute et fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Dans un autre chapitre, le monde est à la recherche de la paix en Ukraine. Plusieurs dirigeants participent au sommet ouvert ce samedi en Suisse. Parmi eux, le chef de l'État Alassane Ouattara. Ce premier sommet sur la paix en Ukraine vise à développer une vision commune et à fournir un cadre de dialogue sur les moyens de parvenir à une paix globale fondée sur le droit international, mais aussi la Charte des Nations Unies. Les chefs d'État veulent faire bien plus en réfléchissant à une feuille de route sur la manière d'impliquer l'Ukraine et la Russie dans un processus de paix. Nous vous le disions en titre, la première dame s'est arrêtée à Korogo dans un périple qui l'a conduite à Tafiré à l'occasion de la fête des mères. Dans son escale à la capitale du Poro, Dominique Ouattara a visité le caveau familial Gonkoulibaly. Elle s'y a recueillie sur la tombe de l'ancien Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, arraché à notre affection le 8 juillet 2020. La première dame a élevé des prières au ciel pour le repos de son âme. Regardons ce sujet de Ami Sissoko. Aéroport de Korogo et Côte d'Ivoire. À son bord, une invitée de marque, la première dame, Dominique Ouattara. En partance pour Tafiré en vue de la célébration de la fête des mères, la première dame Dominique Ouattara fait une escale ce samedi 15 juin 2024 dans la capitale du Poro. Membre du gouvernement, autorité administrative, politique et traditionnelle, cadres et femmes du Poro au pied de l'échelle pour lui souhaiter le traditionnel Fota Manan, bienvenue en langue locale Sénoufo. Pour la place occupée par l'épouse du chef de l'État Alassane Ouattara dans le cœur de Korogolais, il était impératif pour Korogo de se joindre à cette fête à travers cet accueil. Elle ne peut pas descendre chez nous à Korogo à l'aéroport qu'on ne se fasse pas voir. C'est pour cette raison que nous sommes venus pour lui souhaiter le Fota Mana traditionnel, un pays sénoufo,
et l'accompagner jusqu'à Tafieré pour sa cérémonie. L'année passée, elle est allée à Kouto. Cette année, c'est Tafieré. On espère que la prochaine fois va être la bonne pour nous, les femmes de Korogo. Korogo ne pouvait pas ne pas s'associer à cette fête, même si cela se traduit par une escale de Madame la Première Dame. Et c'est toujours un honneur, un privilège et un grand bonheur pour nous de recevoir la Première Dame, qui par ailleurs est notre maman. Donc nous sommes très heureux et à chaque fois que nous avons l'occasion de manifester notre attachement à la Première Dame, c'est toujours avec un grand bonheur et un grand plaisir. Cap maintenant sur le caveau familial Goncloubali au quartier Soba. La première dame Dominique Ouattara est venue se recueillir sur la tombe de l'ex-premier ministre Amadou Goncloubali, très proche collaborateur du président Alassane Ouattara, décédé il y a 4 ans. Elle a prié pour le repos de son âme. Un acte de compassion qui a ému la famille Goncloubali. Amadou Gon a été adopté par le président de la République comme son propre fils. Elle ne pouvait pas quitter Abidjan, traverser Korogo et aller à Tafieré sans arrêter, rendre un hommage à son fils. Amadou Gon n'existait que par le président de la République. Aujourd'hui, Amadou Gon n'est plus. Quand on voit le président ici chez nous, ou la femme sa femme, pour nous c'est Amadou Gon qui est là. C'est la renaissance. Et nous, ça nous donne un exemple aussi de fidélité. Après ce moment de recueillement, la première dame Dominique Ouattara et sa délégation ont pris la direction de Tafieré dans le Tchologo, où les femmes l'attendent pour la célébration de la fête des mères, édition 2024. Justement, à Tafieré, ce sont plus de 10 000 femmes qui ont répondu présentes à la célébration des mères, une fête qui s'est déroulée dans une liesse totale, comme nous le montre Viviane Aïma. Tafieré à l'honneur pour la célébration nationale de la fête des mères édition 2024, avec la présence effective de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette cérémonie, devenue désormais tradition grâce à la première dame Dominique Ouattara, vise à célébrer les femmes de Côte d'Ivoire. Ce samedi 15 juin, date choisie, les femmes de Tafieré ont démontré leur joie et leur reconnaissance par leur présence massive. Elles sont venues de tous les petits villages de Tafieré, de tout le département de Niakaramadou et même des autres départements du Hambol, Katiola, Dabakala, voire au-delà. Sur la place Wobélé de Tafieré, sous le ciel clair de ce samedi 15 juin, c'était depuis 6 heures du matin un flot ininterrompu de femmes. Madame Ada me plaît, elle nous aide, les femmes qui se débrouillent ceux-là. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Ça fait ça ici venu. C'est la première fois que je vais la voir. Je n'ai jamais vu son cadeau. Elle-même, elle me plaît comme ça cause de ça ici venu. En tout cas, j'espère qu'elle nous aide à aider les femmes de la région de Tafieré partout. Tous les gens qui sont là, si elle peut nous aider, en tout cas, ça nous fait plaisir. On a pu dénombrer plus de 10 000 femmes, une mobilisation massive dans une ambiance de fête, au son des chants, des danses, une animation entretenue par les artistes du terroir. La fête s'annonçait belle et prometteuse et n'attendait que son principal invité d'honneur, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La cérémonie a été aussi honorée par la présence du vice-président de la République, Koné Tiemoko Mélié, illustre fils de Tafieré, et son épouse. La première dame de Côte d'Ivoire a fait son entrée sur la grande place Wobélé, à la grande joie du nombreux public. Les femmes voulaient toutes la voir et criaient leur joie. La fête atteignait ainsi sa vitesse de croisière. Et comme vous le voyez, pour cette célébration officielle de la fête des mères, la première dame Dominique Ouattara a voyagé à Tafieré. Elle a communié avec ses nombreuses femmes du nord du pays. À ses côtés, le vice-président de la République, Tiemoko Mélié Koné, tous les deux ont adressé des messages aux femmes de Tafieré et de la région du Hambol. Je vous propose de les écouter. Tafieré se souvient encore de votre passage en 2010 en compagnie de votre époux, Son Excellence M. Alassane Ouattara, qui se rendait à Kong. Tafieré garde en mémoire ce souvenir ému de vous avoir reçu quelques heures
C'est avec la même joie, la même fierté, nous vous recevons pour commémorer la fête des mères. Madame la Première Dame, votre présence parmi nous confirme l'affection et la considération que vous portez à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Vous avez choisi de les célébrer chaque année par des actions continues qui démontrent votre niveau d'engagement en faveur de leur épanouissement. Grâce à votre initiative visionnaire qu'est le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAPSI, vous apportez une touche déterminante dans l'autonomisation des femmes en leur fournissant des moyens nécessaires pour mener des activités génératrices de revenus. Merci, Madame la Première Dame. Il est indéniable que par la vision que vous portez et par vos nombreuses initiatives, vous soutenez de fort belles manières les réalisations de votre époux, Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République. Son Excellence M. le Président de la République a un objectif. Et cet objectif, comme nous le savons tous, est de construire une Côte d'Ivoire prospère et solidaire à travers la mise en place de politiques menant à la cohésion sociale, à la réduction de la pauvreté et au mieux-être des populations par une meilleure prise en charge des vulnérabilités et surtout l'épanouissement de la jeunesse. Ce sont à l'évidence autant de problématiques reflétées dans le programme d'action de son gouvernement et auxquelles vous apportez, à votre manière et selon votre style, à quelques solutions originales pour aboutir aux objectifs visés. Chère maman de Tafiré, aujourd'hui, vous êtes à l'honneur et j'aimerais vous rendre un vibrant hommage. En cette belle occasion de la fête des mères, je tiens à vous adresser mes plus sincères félicitations et mes vifs encouragements. Vous êtes des femmes courageuses et battantes. Votre beau défilé a permis de mettre en avant le fruit de votre travail et pour lequel je vous félicite. Merci aussi pour vos sacrifices quotidiens, pour le bien-être de vos familles. C'est pour cette raison que j'ai initié le FAPSI en 2012 avec l'aide de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, pour soutenir votre autonomisation. C'est l'occasion de renouveler ici mes sincères remerciements à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, premier avocat des femmes, pour la confiance et le soutien qu'il accorde à toutes ses sœurs. Nous pouvons l'applaudir bien fort. Mes chères sœurs, pour la région du Hambol, c'est un capital de 2,210 milliards de francs CFA qui a été mis à la disposition de nos sœurs des 3 départements de Katiola, d'Abakala et Niakara. Aujourd'hui, à la faveur de la fête des mères, j'ai décidé d'octroyer un montant additionnel du FAPSI de 400 millions de francs CFA, soit 100 millions par département, plus 100 millions spécifiquement destinés à nos sœurs de Tafiré pour leur nouvelle COPEC. J'ai également voulu manifester mon soutien et mon affection en vous apportant des dons en vivres et non-vivres d'une valeur totale de 500 millions de francs CFA. Je vous offre également 3000 pannes wax pour que vous soyez encore plus belles chaque jour. Mes chères sœurs, j'achèverai mon propos en vous souhaitant une très belle fête des mères. Continuez à être les mamans exceptionnelles que vous êtes au quotidien. Bonne fête de la Tabaski demain et bonne fête à tous les papas du monde demain également. Je vous remercie.
Et dans l'agenda du Premier ministre ce samedi, la traditionnelle cérémonie de remise de diplôme des étudiants du CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix. Une cérémonie festive au cours de laquelle Robert Begré-Mambé a invité les diplômés à promouvoir la paix et maintenir l'excellence. Plusieurs bourses d'études ont été remises aux meilleurs d'entre eux. Le reportage d'Abdoulaye Koné. Ils sont un peu plus de 225 étudiants à recevoir ce samedi leur parchemin à l'issue de plusieurs années de formation au Centre de recherche et d'action pour la paix, le CERAP. Après le travail qu'on a fait, je ressens vraiment la joie d'avoir accompli ce chemin. C'est satisfaisant surtout pour les parents qui m'ont toujours accompagné pour avoir ce résultat. C'était vraiment un sentiment de gratitude et de devoir accompli pour ces 2 années. Et nous recevons ce sésame qui gratifie, qui certifie notre reconnaissance dans le milieu scientifique, mais nous ouvre aussi les portes du milieu professionnel. Une moisson abondante en cette fin d'année académique pour l'université jésuite, car le CERAP repose sur la pédagogie ignatienne à travers la recherche de l'excellence dans son travail de formation. Nous rendons hommage chaque année à Mme Mambé Begré Irma Marthe, ancienne étudiante du CERAP. Les efforts fournis tout au long de votre formation illustrent incontestablement votre désir de participer à l'amélioration des conditions de vie des sociétés dans lesquelles vous allez vivre. Et c'est le souhait du CERAP. Plusieurs prix d'excellence ont été remportés par les filles, les garçons n'étant pas en reste. Le CERAP a surtout renforcé ses partenariats avec des organismes internationaux. Au titre du bilan de l'année universitaire 2023-2024, je voudrais également relever l'expansion de la coopération interuniversitaire et notamment la signature en mai dernier d'une convention entre le CERAP et l'école d'ingénieurs de Purpan dans le cadre d'un programme de formation agro-bachelor dans les filières agricoles et agroalimentaires durables, ainsi que la signature en mars dernier d'un partenariat avec l'Université de Californie à Berkeley aux États-Unis pour un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants. Ces 2 partenariats viennent s'ajouter aux nombreux autres partenariats que nous avons avec des universités en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et bien sûr en Côte d'Ivoire et en Afrique. Une rencontre hautement solennelle marquée par la remise des diplômes de licence, de master et de MBA sous le regard bien avisé du parrain de la cérémonie. Je voudrais féliciter et encourager les parents des étudiants pour les nombreux sacrifices qu'ils ont consentis en inscrivant leurs enfants dans cette grande et belle université et en permettant que les études se passent dans d'excellentes conditions. L'éducation n'est pas seulement l'accumulation de savoir ni de savoir-faire, mais à notre sens, l'éducation est la structuration profonde de la personnalité humaine pour conduire la personnalité humaine au centre de soi. C'est pourquoi je félicite le CERAP de prendre en main la formation des étudiants et de leur donner une personnalité. Qu'on soit musulman, chrétien, bouddhiste, religion africaine traditionnelle, qu'on soit hindou, la première chose, la première de vos richesses, c'est de savoir qu'il y a une force au-dessus de toutes les forces qui vous dirige et qui vous dirigera. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez rien faire. Bien au contraire, il faut beaucoup travailler pour que cette force descende en vous. C'est pourquoi je vous recommande, je vous supplie d'être courageux dans le travail, d'être humble dans le travail et d'avoir de la compassion pour tous ceux qui souffrent et tous ceux qui attendent de vous que vous leur apportiez votre concours parce que vous avancez et qu'ils ont besoin de vous. Donc s'ils ont besoin de vous, vous n'êtes pas au-dessus d'eux, mais vous êtes à leur service. Cette cérémonie de remise de graduation 2024 a vu la participation de plusieurs représentants diplomatiques accrédités dans notre pays. Elle s'est aussi achevée comme elle avait débuté par la prière. Quelques instants plus tôt, le Premier ministre Robert Begré-Mambé
avait pris part à la messe d'ouverture donnée au sein du CERAP. Rendons-nous à Paris, au Palais de Luxembourg en France, où s'est tenue la conférence Démocratie en Afrique. Les participants réfléchissent aux voies et moyens pour consolider la démocratie et les libertés individuelles sur le continent. Pour la Côte d'Ivoire, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a pris la parole. Au nom du président Ouattara, Anne-Désiré Ouloto a partagé l'expertise ivoirienne en la matière. C'est ce que nous montre Godfrey Okambawa. La déclaration de Paris pour fonder les bases d'une Afrique qui se veut résiliente face aux bouleversements politiques en Afrique. Au Palais de Luxembourg, à Paris, cette rencontre a été l'occasion pour les participants, au nom desquels Anne-Désiré Ouloto, représentant le président de la République, d'échanger les points de vue et surtout d'entretenir un dialogue constructif. Nous sommes également dans une dynamique de bonne gouvernance et dans les échanges libres, francs et pertinents nous ont permis également de voir que le RHDP est un bon élève. Le RHDP se prépare également à recevoir l'année prochaine IDC en Côte d'Ivoire pour des assemblées très importantes au niveau de l'IDC Afrique, mais également du comité de l'IDC international. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire. Anne-Désiré Ouloto, représentant le RHDP, membre de l'association des partis centristes, a au nom du président de la République, Alassane Ouattara, partagé les solutions pour consolider la démocratie et les libertés en Afrique. La gouvernance RHDP est une gouvernance qui honore l'IDC Afrique. On l'a vu à travers l'expérience de la Côte d'Ivoire, on l'a vu à travers les notions de la démocratie, du respect des droits de l'homme, à travers la maîtrise de la dette également. L'expérience de la Côte d'Ivoire est une bonne expérience à partager avec l'ensemble des membres de l'IDC Afrique. Et nous sommes dans une dynamique de consolidation de la démocratie dans notre pays. Ayant pour objectif d'observer, d'accompagner et de dénoncer les pratiques arbitraires dans certains pays africains qui violent les lois universelles, la déclaration de Paris permettra de faire face aux défis actuels et futurs sur le continent africain. Ce samedi marque le point culminant du Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Les fidèles musulmans se sont rendus à la station d'Arafat pour y entendre le serment. Arafat, où les prières sont exaucées et les péchés pardonnés. Et les pèlerins ivoiriens en ont bien profité puisqu'ils ont prié pour la paix dans le pays. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, qui y prend part, a exhorté les fidèles musulmans à multiplier les prières envers la paix en Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite nous montrent cela avec Issa Tchonayo et Konaté. Prières intenses, recueillement sur le mont Arafat, lapidation de Satan. Les pèlerins ivoiriens en Terre Sainte entament les 5 derniers jours du Hajj. Départ donc pour Mina, Arafat et Mouzdalifa. Les sites qui accueillent chaque année des milliers de pèlerins du monde entier pour l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est cité. Je me souviens à l'époque, j'étais parmi les encadreurs en tant que technicien et quand on compare ce que nous faisions dans les années 95 jusqu'en 2010, vraiment c'était de l'amateurisme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnalisme et il faut saluer cela. Ce samedi, veille de la fête de Tabaski, est une journée pleine de symbolique. Arafat est un jour important pour la communauté musulmane parce que c'est la porte d'entrée du paradis et c'est ce jour-là où Allah demande à tous les pèlerins musulmans de l'invoquer et il va exaucer tous les vœux. Arafat, c'est bien entendu pour ceux qui sont là, mais c'est aussi un jour important pour toute la communauté musulmane. C'est en cela que partout qu'on se trouve dans le monde entier, dès lors qu'on appartient à cette communauté, le jeûne du jour d'Arafat est une sunna qui est très recommandée. Donc pour dire que ça concerne tout le monde. Et nous, notre mission donc, c'est de donner la plus grande visibilité, la plus grande audience possible, le plus grand écho possible de ce qui se passe ici. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se réjouit de ce rassemblement spirituel. Ce jour nous a donné aussi l'occasion et continuera de nous donner l'occasion de prier pour son Excellence El Hadj Alassane Ouattara, président de la République.
C'est l'occasion aussi pour chacun d'entre nous de prier pour la Côte d'Ivoire. Nos prières ont été exprimées pour que cette paix-là, que cette quiétude, cette stabilité puisse continuer jusqu'à la fin des temps. Nous avons donc prié pour qu'une communion parfaite s'installe entre tous les Ivoiriens, afin que l'année 2025 ne soit pas une année à problème. Bien au contraire, que nous ayons encore une fois l'occasion de démontrer au monde entier que les Ivoiriens sont un peuple mature. Après la célébration officielle d'Arafat, Wagonde Diomandé a fait le tour de quelques tentes pour s'enquérir de la bonne santé des pèlerins. La fin de la station de Arafat marque aussi celle du pèlerinage et elle est symbolisée par la Tabaski, la fête du sacrifice, célébrée ce dimanche 16 juin en Côte d'Ivoire. Le guide de la communauté musulmane s'est adressé aujourd'hui aux fidèles. Le cheikh Oulaïma Ousmane Diakité a présenté ses vœux à l'ensemble de la communauté musulmane. Il n'a pas manqué d'inviter les guides religieux et les fidèles à multiplier les prières et les invocations pour la paix dans le pays. Le reportage de Parga Sorokone de Madongui. C'est ce dimanche 16 juin qu'aura lieu la célébration de l'Aïd el-Kébir ou encore la fête du sacrifice en Côte d'Ivoire. À la veille de cette importante fête, la Tabaski, le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a tenu à présenter tous ses vœux de bonheur et de prospérité à l'ensemble de la communauté musulmane. C'est avec beaucoup de joie que je voudrais adresser aux uns et aux autres mes vœux de bonheur, de prospérité spirituelle, matérielle et morale à l'occasion de la fête de Tabaski de 2024 de l'année 1445 de Hégire. Je voudrais associer à ces vœux toutes nos autorités et tous les concitoyens de Côte d'Ivoire. Que Dieu nous ouvre les portes de sa miséricorde. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire n'a pas manqué d'inviter les imams et les fidèles à prier davantage à l'occasion de cette fête pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. À la veille de la célébration de la Tabaski, les magasins de prêt-à-porter, les ateliers de couture et les commerçants de bazin sont en effervescence. Chacun y va de son génie pour attirer les clients, mais surtout on travaille de jour comme de nuit pour livrer toutes les dernières commandes. Davy Soyo a fait le constat aujourd'hui. Trècheville, avenue 10, rue 15, J-1 de la fête de Tabaski. Ici, plusieurs magasins sont consacrés à la vente de bazins. Getzner, Weber, Super Bazin, Bazin Riche, autant de gammes variées qu'offrent les commerçants. C'est la fête de Tabaski. On doit se rendre beau pour aller à la mosquée, on va se faire plaisir. Et puis bon, on a un peu de tout pour servir nos clients. Ici, on a toutes les qualités de bazin, que ce soit Getzner, Ganila, Weber, Victoire, ainsi de suite, etc. On a toute la qualité, de bons prix comme les petits prix. Et cette année-là aussi, on a cassé les bazins pour que toute la population abidjanaise musulmane puisse porter de bons bazins en bon prix et pas trop cher. Dans l'univers du bazin, les maîtres de la couture constituent un maillon essentiel. Ils se sont assignés pour mission le respect des codes vestimentaires de la célébration de l'Aïd el-Kébir. Elle est venue aujourd'hui. Elle n'était pas là. Elle dit de tout faire pour le faire ça. C'est des clients ici, ça fait plusieurs années. Quand il arrive, on est obligé de prendre. C'est la broderie qui sont actuellement à la mode, hein. Le pakistanais et puis broderie en ordinateur là. C'est ce qu'ils sont en train de faire cette année-là. Bazin mélangé avec dentelle. Actuellement, on est dessus. Ça reste vite complet, quoi. Ça reste juste à faire des petites finitions seulement. 2 rues plus loin, Mustapha lui a encore une vingtaine de tenues à confectionner. Comme chaque année, Abiba, client de longue date, est venu retirer ses tenues. Il n'a pas tout terminé. Il a fini la première tenue. C'est pas mal, c'est le modèle que j'ai demandé. Il reste la deuxième maintenant. Néné, également cliente, y est pour le retrait de ses vêtements, histoire de rayonner le jour de la fête. Hélas. Ça fait 2 mois que je suis venue déposer mes habits ici. De un, le modèle qu'il a fait là, c'est pas ce que j'ai demandé. Et puis l'autre là, il n'a même pas encore coupé. Si elle dit, il n'est pas énervé là, je menti. C'est quel comportement ça là, hein? Comment tu as
payer l'argent, beaucoup d'argent comme ça, et puis tu n'es pas satisfait. De vous à moi. Hein? En tout cas, je suis là. C'est vrai, on a un peu retardé, mais ce n'est pas de nos fautes. Les tenues sont un peu tôt, et puis bon, souvent les clients viennent en retard. Mais on essaye quand même, ça va aller. On essaie de veiller, bon, pour respecter les rendez-vous. Face à ces faux rendez-vous, certains clients usent de stratégies. C'est le cas d'Oumou qui opte pour le prêt-à-porter. Une panoplie de choix s'offre à elle, quoi satisfaire ses goûts et préférences. De belles tenues ici, donc je pense que pour la fête, on peut prendre 2 ou 3 tenues. Autre aspect, les chaussures se mettre. Dans ce domaine, les babouches sont en pole position. À part de 15 000, 10 000, on peut voir une babouche. Chacun a son choix. Il y a d'autres qui veulent babouche classe, babouche normale, c'est ça on dit babouche classe. Il y a d'autres qui veulent les babouches ouvertes. Il y a d'autres aussi qui veulent babouche moukassé, comme d'avant fermé, derrière ouvert. Voilà, plus c'est qualité, plus c'est modèle. S'offrir un beau bazin, se faire confectionner une belle tenue et de belles chaussures semble être une recette importante pour la fête du mouton. La ferveur va davantage monter en intensité à quelques heures des festivités. En attendant, l'heure est au dernier réglage pour en mettre plein la vue. Dans l'actualité hors de nos frontières, Washington a annoncé hier vendredi sa volonté de débloquer une aide d'urgence de 315 millions de dollars pour le Soudan. La famine prend une proportion inquiétante dans ce pays. Ce sont 5 millions de personnes qui souffrent d'une faim extrême au Soudan. L'aide américaine comprendra la nourriture, l'eau potable, ainsi qu'un dépistage et un traitement d'urgence de la malnutrition chez les enfants. Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'une guerre meurtrière opposant l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide de son ex-adjoint devenu aujourd'hui rival, le général Mohamed Hamdan Daglo. Nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne fête de Tabaski à tous. Soyez prudents. Les averses druses et torrentielles tombent sur Abidjan. Excellente soirée.